La tête, elle part complètement, on pense à autre chose. Et on revient, on est heureux de vivre, tout simplement, encore plus. Sentir son corps vivre, dans n'importe quel sport, c'est le plus beau. Un sport où on se dépasse, où il y a la performance, mais il ne faut pas oublier aussi de se faire plaisir et toute une cohésion de groupe. Donc c'est avant tout rigoler, mais se tirer la bourre en même temps, c'est ça que j'adore en fait. Sentir chaque muscle qui est au rendez-vous, se sentir vivre, hein, tout simplement. La team Skoda, en fait, je l'ai découverte par le challenge qui est proposé. Donc c'était de faire plus de 135 km et j'ai vu qu'il y avait toute une communauté autour et moi qui roule à 99% du temps tout seul, je me suis dit que pour moi ça serait une expérience vraiment sympa d'être avec d'autres personnes qui partagent la même passion que moi. Allez la team, on y va? Allez, 40 km pour dérouler les jambes un petit peu avant dimanche. Mon objectif pour l'étape du Tour dimanche, ça va être de finir, d'arriver en haut. Et puis surtout de prendre du plaisir. Moi, c'est ma première étape du Tour. Si je le fais bien, c'est encore mieux. Donc la performance un petit peu, mais surtout 100% plaisir. J'ai pas vraiment de pression, je me mets jamais de pression dans les courses. J'ai hâte même d'être sur le village parce qu'il y a aussi tout ce qui est autour de la course. Allez, on y va. Vous êtes chaud, on va chercher les dossards. Et bien, bonne course. Merci. Et je peux plus reculer maintenant. Et non. Au revoir. Moi, pour moi, c'était avant toute chose ça, pouvoir le rencontrer parce que qu'il le veuille ou non, c'est un mythe dans le vélo. La clé de cette étape pour bien la gérer, ça va être de vraiment bien gérer votre effort. Et toi Bernard, qu'est-ce que tu en penses de demain? C'est une belle étape, difficile. Surtout, n'allez pas au-dessus de votre moyen. Ne vous mettez pas dans le rouge dès le premier parce qu'après, vous n'allez jamais pouvoir finir. Si vous avez le sourire à l'arrivée, plutôt que les deux yeux qui tombent par terre, vous avez tout gagné. L'équipe, elle est bien motivée, elle a vraiment envie de faire un superbe résultat. Là, je suis à 6 kg à l'avant et 7 kg à l'arrière. À 7 quand même à l'arrière? Ouais. C'est 10% de ton poids. Bernard, c'est quoi alors l'entraînement à 3 jours de l'étape du Tour? Ah, c'est plus un entraînement. C'est un petit entretien, petite décontraction. Mais l'entraînement, il se fait il y a 3 mois, 6 mois. Allez, on y va. On va se chauffer un peu la cuisse. T'es prêt? Ouais. Avec plus de cadeaux là. C'est peut-être même un moment de partage avant d'être un moment de défi contre soi-même. L'expérience humaine, le fun et en même temps le challenge. Donc en fait, c'est tout ce qui nous anime au quotidien. Vite de Bernard. Oh putain! Compté par Sagan. Bon, bravo monsieur. Allez, à dimanche. Pendant l'étape, j'ai toujours des pensées qui me viennent en tête. Dès que je suis en course, que j'ai un dossard en fait, ce qui me pousse des fois à me dépasser, c'est que je repense à cet accident en fait. Je repense à ma situation il y a 2 ans quand j'étais allongé, je ne savais même pas si j'allais remonter debout, marcher et au final je profite de la chance que j'ai et je me dis bah, vas-y, bouge-toi, bouge-toi et c'est ça qui me pousse en fait. Je connais mon parcours, je l'ai dans ma tête. Je vais le vivre, je sais où ne pas trop donner d'énergie, où en garder, où faire mon épreuve et toujours rouler en sécurité. Ça, c'est la première des choses qui me quitte pas quand je roule. Avec Corinne, on est sensiblement pareil, j'ai l'impression qu'on intériorise beaucoup l'effort. Donc on va faire... Pardon.
get the same hit twice. Can we go back to when I was 9 and you were 10? Go back to when we were friends. But girl, it wasn't always like this, naughty girl. You made your bed like on it, bad girl. You had so much ambition, how you hurt. You used to play fair. La minute avant le départ, quand le speaker commence à faire son annonce avec la musique qui augmente et tout, bah, j'ai clairement eu, pas la chair de poule, mais des frissons. C'est un truc de fou en fait. Cette sensation, je l'avais jamais ressentie sur un départ. 2, 1, go! Et c'est parti! Et là, le départ est lancé et on sait qu'il y a une meute de loups de 15 000 bêtes derrière, prêts à nous sauter dessus. Je me suis dit, bon, j'accroche le groupe de tête et on verra jusqu'où ça tient. Donc c'était ma stratégie. Du coup, moi, dès le départ, bah, ouais, je veux jouer avec les grands, bien que je sais que je ne suis pas du tout aussi bon que une grande majorité qui était dans ce premier sas de départ. Si dès le départ, on subit toute la course, bah, ça ne sert à rien. Il faut essayer de se provoquer un petit peu. Allez, bravo, bravo, allez! À partir du kilomètre 107, là c'était compliqué. La fin était difficile. Tout ça, je le savais, donc j'en ai quand même gardé sous le pied tout le long pour terminer les 10 derniers kilomètres de Valto en accélérant un peu. Et on voit les 500 derniers mètres avec les gens qui acclament sur le côté, qui tapent sur les barrières, c'est un truc de fou. La joie d'y être arrivé, et surtout par rapport à l'objectif que je m'étais donné. J'ai craqué parce que aussi je me sens bien au sein de l'équipe. Si je me sentais pas bien, j'aurais pas craqué, ou j'aurais craqué dans mon coin. C'était vraiment génial. Moi, je retiens que du positif. En plus d'être devant avec Bernard Hinault sur la ligne de départ, d'avoir ses maillots, de se faire encourager tout au long de l'étape. Se faire accueillir par ces 3 compagnons de la team Skoda, c'est génial parce que ça reflète vraiment l'esprit de la team, c'est-à-dire la cohésion. On pense vélo, mais vélo fun, c'est-à-dire que tout le monde est content que tout le monde ait réussi son objectif, terminer l'étape du tour.